Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Vayeshev. Et donc dans cette paracha, on sait qu'il y a la vente de Yosef. Alors Yosef qui était le fils de Rachel, et c'était le préféré de Yaakov. On sait que Yaakov, il aimait Rachel de tout son cœur. Et donc quand enfin Rachel, elle a réussi à avoir un fils, alors Yosef, c'était le préféré de Yaakov. Et vraiment, on nous dit dans la Torah qu'il l'a préféré, qu'il lui a fait un vêtement spécial que pour lui, et que les autres frères, les 10 frères, et attention, je ne me permets absolument pas de faire du lachon hara sur les 10 frères de Yosef, parce que c'était des tzadikim, ils sont revenus en réincarnation, en Gilgulim des Assarar ou des Malchut. Donc quand on parle de ces géants de la Torah, c'est juste pour apprendre et sûrement pas pour les juger ou dire qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et donc, Yosef, il fait des rêves et il raconte à chaque fois les rêves à ses frères. Et il leur raconte que dans tous ses rêves, en fait, c'est lui, comme si c'était la star et que tout le monde se prosternait à lui, y compris son père et sa mère. Et donc là, les frères, qui sont évidemment dans la Torah, ils réfléchissent et ils se disent, mais attends, là, Yosef, il dépasse peut-être un petit peu les limites. C'est-à-dire que nous, on se prosterne, c'est encore une chose, mais comment ça se fait que même son père et sa mère, ils pensent qu'ils doivent se prosterner à lui? Il y a le respect des parents à avoir. Comment ça se fait que lui, il pense qu'il va être plus grand que ses parents? Et en plus, Yosef, c'était lui le préféré, ça veut dire qu'il n'allait pas travailler dans les champs. Yaakov, il lui apprenait les secrets de la Torah. Il lui avait acheté justement un beau vêtement. Et Yosef, il faisait des fois des remontrances à ses frères. Il leur disait en fait qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et donc les frères, ils se concertent entre eux et ils se disent, bah, c'est un Ben Sorer ou Moré. Ça veut dire qu'il a plus de respect pour son père et que sa Torah, elle a dépassé toutes les limites au point que carrément, il se sent mieux que tout le monde et il croit qu'il est mieux que tout le monde. Et dans leur jugement, ils se disent que Yosef, il mérite la mort. Après, ils discutent entre eux. Ils se disent, non, on va peut-être pas le tuer. On va le mettre au fond d'un bord, au fond d'un puits pour l'instant, jusqu'à attendre que on prenne une décision. Et là, il y a Yehuda qui veut le tuer. Et Réhouven, il dit, non, il ne faut pas le tuer. Et en attendant, il est dans le puits, il y a des Ishmaélim qui viennent pour le prendre, et là, il est vendu. Et bon, on voit que cet événement, il est très triste, et nous, on a l'impression, on se dit, bah en fait, ils ont juste été jaloux, ils n'ont pas contrôlé leur jalousie, et à cause de ça, Yosef, il a été vendu. Mais évidemment, c'est bien plus profond que ça. On voit ensuite que Yosef, par la suite, donc, il va s'arrêter sur la tombe de sa mère, il va demander à sa mère qu'elle lui envoie des forces pour aller maintenant affronter l'Égypte. En Égypte, là-bas, il est vendu comme esclave. Donc lui, qui était le préféré de son père, qui travaillait à peine, il est vendu en tant qu'esclave. Là-bas, comme il est un bon esclave, pourquoi? Parce qu'il est droit, il est honnête, il est intelligent, en plus il est beau. Donc il prend une super grande place. Et là-bas, il y a la femme de donc son maître qui essaye d'aller avec lui. À ce moment-là, il se rappelle de l'image de son père, il se dit qu'il ne va pas fauter. Et quand il finit par finalement réussir cette épreuve énorme de ne pas craquer, d'aller avec la femme de son patron, on voit qu'il est mis en prison. Et là, Yosef, il peut se dire, non mais attends, Akadosh Baruch Hu, je viens de résister à une épreuve énorme. Non seulement qu'en plus je suis esclave, j'ai été vendu en tant qu'esclave par mes frères. Non seulement que j'étais le préféré de mon père et que je l'ai quitté sans avoir pu lui dire au revoir. Et là, Hachem, je suis en train de surmonter une épreuve qui est énorme. Et en plus, on me met en prison. Donc on voit qu'en fait, il n'y a aucune logique qui est logique. Mais on sait que quand il n'y a pas de logique, c'est là que Akadosh Baruch Hu, il opère. Et on se dit de Yaakov qu'il doit faire attention. On apprend de là dans l'éducation qu'il ne faut pas faire des différences entre les enfants, qu'il faut aimer chacun comme il est. Et on se dit, mais attends, Yaakov, vraiment, avec tout ce qu'il a fait, il était chez Lavan et on n'arrête pas de parler de lui, des mérites qu'il émette. Et là, comme s'il se trompait pour l'éducation de son fils et qu'il l'a préféré et qu'il est resté plus de temps avec lui, avec les autres, et qu'à cause en fait de Yaakov, pourquoi c'est Yosef qui paye alors? Si c'est Yaakov qui s'est trompé dans l'éducation et qu'il a préféré Yosef, pourquoi c'est Yosef qui a été vendu et c'est pas Yaakov qui a été puni? Maintenant, Yaakov de toute façon, il a été puni, mais alors pourquoi c'était la faute à Yosef? Et donc de là, on comprend que nous, dans nos vies, on voit les choses à notre hauteur d'être humain comme nous, on les ressent avec nos sentiments. Mais on voit que lui, Hachem, il a un plan divin. Le plan divin, c'est que Yosef, il allait être testé par Potiphéra. Et la seule chose qu'il a retenue, c'est quand il a vu l'image de son père, il s'est dit, ah non, je vais pas, mon père, il fait partie des avots de Avraham, Yitzhak et donc Yaakov. Il a dit, je vais pas, moi, maintenant, sur une envie, casser toute la chaîne. Et ça, c'est parce que Yaakov, il avait réussi à lui transmettre l'amour de la Torah. Comment il avait réussi à lui transmettre à lui l'amour de la Torah? C'est parce que justement, Yaakov, il préférait Yosef et que Yosef, il a pris cet amour. Donc en fait, l'amour que Yaakov, il lui a donné, qui était plus que les autres, c'était parce que il allait être pris captif en Égypte. Maintenant, Yaakov, il ne le savait pas. Mais ce qu'on voit, c'est que Akadosh Baruch Hu, il met à l'intérieur de nous des sentiments. Yaakov, c'est comme ça. Il aimait plus Yosef, il lui a donné plus d'amour. Et finalement, ça lui a servi parce qu'après, il allait être vendu comme esclave et il allait devoir justement avoir ce souvenir de son père. Les frères, quand on voit qu'ils se sont dit est-ce qu'on doit le tuer, est-ce qu'on doit le vendre, c'est qu'à ce moment-là, eux, ils vont
payer entre guillemets, c'est pour ça qu'ils sont revenus dans les Asara Rougé Malchut, ils vont payer d'avoir rendu eux un jugement, mais c'est ce qui devait se passer. Et nous, dans nos vies, on a tellement tendance à croire que c'est nous qui gérons les choses et que cette personne, elle m'a fait ça, c'est elle qui a choisi de faire ça, et maintenant elle va payer pour ce qu'elle a fait. Kadesh Baruch lui, il a un céder. Lui, il avait prévu que Yosef, il devait aller en Égypte, que là-bas, il devait amasser une fortune parce que nous, on allait être esclaves aussi à notre tour en Égypte, et qu'en sortant d'Égypte, on devait récupérer cette fortune-là, et que Bezrat Hashem, on allait l'emmener en Eretz Israël, et que Bezrat Hashem, quand le Mashiach viendra, on va récupérer tous ces trésors. Ça veut dire que l'histoire, elle est écrite depuis longtemps, et que nous, par rapport à l'histoire, on doit en tirer des enseignements. Quel enseignement est-ce qu'on est en train de tirer? C'est que peut-être que Yaakov, c'est vrai, il n'aurait pas dû montrer autant de différence à Yosef, mais on apprend de là aussi qu'il y a des choses dans la vie, c'est comme ça. On ne peut pas tout le temps se plaindre et ne pas être d'accord avec ce qui nous arrive. Les frères, ils auraient dû se dire, eh ben écoute, si c'est le préféré, c'est comme ça. Et même quand ils ont tranché la halakha de se dire, mais quoi, mais pour qui il se prend, et il respecte pas son père, et il veut que son père, il se prosterne, et pour lui, il va être mieux que son père, parce qu'on voit que quand Yosef, il a été en Égypte et que Yaakov, il va le retrouver, Yaakov, effectivement, il s'est prosterné envers Yosef, et on dit même que Yosef, il a été puni pour ça, parce qu'il aurait dû empêcher son père de se prosterner devant lui par rapport au kibout d'Avahem, mais que dans l'histoire, c'est comme ça. On va pas comprendre pourquoi est-ce que peut-être un fils, il va dépasser son père. On va pas comprendre pourquoi est-ce que des frères ils vont être jaloux au point de vouloir tuer une autre personne. Mais ce qu'on sait, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a un plan et que nous, en fait, on doit accepter ce qui arrive. Si les frères, ils avaient accepté que peut-être Yosef leur fait plus de remontrances, si les frères, ils avaient accepté que Yosef, c'est comme ça, il est plus aimé, on n'en serait pas arrivé là. Et si Yosef, en fait, peut-être que lui, il avait fait peut-être un petit peu moins de remontrances à ses frères, quand il part voir ses frères, il dit Etacha yanochi mevakesh agidanali efoem roim. Il dit je cherche mes frères, il faut que je leur dise, il faut que je leur montre. C'est que Yosef, il était spécial. On l'a compris depuis le début. Mais c'est pas parce que toi tu es spécial et que toi tu comprends mieux les choses que les autres, il y a une manière de faire les choses. Peut-être que ton père il t'a offert un habit, tu n'étais pas obligé d'aller chercher tes frères justement avec cet habit. Tu pouvais le garder pour toi et ne pas étaler en fait ce que tu as devant les autres. Et en fait, nous, on prend des leçons dans l'histoire où on voit que même les Havot, ils se sont trompés. Yitzhak, il a eu Esav aussi. Pourtant, est-ce qu'on va critiquer maintenant Yitzhak? Non, on comprend que Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ça se passerait comme ça. Et la plus grande leçon qu'on peut tirer sans parler mal justement des grands de la Torah de nos Havot, c'est de comprendre que Akadosh Baruch Hu, il a un plan et que nous, on doit faire avec le plan. On ne doit pas se dire maintenant, moi, ça ne me plaît pas, moi, je ne vois pas l'intérêt, moi, je ne comprends pas, voilà, dans la Torah, il y a marqué telle et telle chose, je vois telle personne qui fait ça, je ne suis pas obligée d'aller le vendre ou de le tuer, je peux lui dire, écoute, on pense que tu dépasses un petit peu les limites, explique-nous quelle est ta kavana, quelle est ton intention derrière tout ça. On peut dire à Yosef, regarde, papa, il te préfère à nous, mais la vérité, ça nous fait un peu les boules quand on voit que tu nous viens nous chercher avec ton habit, qu'on prend que nous, on n'a pas. C'est-à-dire que soit on peut dire les choses quand vraiment elles nous font mal, soit il y a encore une plus grande grandeur, c'est de rien dire. Si papa il a décidé que lui il avait ça, eh ben je vais accepter. Si maintenant Yosef il voit qu'il a été vendu par ses frères, eh ben il accepte. Et c'est d'ailleurs ce que Yosef il a fait. On dit que jamais il est venu leur reprocher. On va voir dans la suite de l'histoire, c'est qu'il voulait voir s'ils avaient fait teshuva et qu'à partir de cette teshuva c'était juste pour eux ils se repentissent, mais que lui en fait à aucun moment il leur en a voulu parce que Yosef, en quoi il était spécial? Il a compris qu'il y avait un plan d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit, si je suis vendu maintenant en tant qu'esclave, c'est que je dois être vendu en tant qu'esclave. Si maintenant Potiphera, elle a voulu me tenter et j'ai réussi et j'ai pas eu de récompense, eh ben j'ai pas eu de récompense. Si maintenant on m'a envoyé en prison alors que je viens d'accomplir une chose extraordinaire que personne n'aurait accompli avant moi, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a un plan et que nous, il faut qu'on apprenne de là l'oléafria à Akadosh Baruch Hu. Faut pas qu'on dérange Hachem dans ses plans. C'est vrai qu'on voit des choses, on ne comprend pas. C'est vrai qu'on voit des choses qui ont l'air insensées. Et même dans les vies des uns des autres, des fois on voit des personnes qui sont tellement bien et qui ont tellement d'épreuves. Et on voit d'autres personnes qui font attention à rien et qui ont rien. Et on voit des gens qui font tellement attention à leur santé et pourtant ils tombent malades. Et on voit des gens, alors eux, ils en ont rien à faire et ils vivent tranquillement. Il y a un plan dans le monde. Pour ne pas répéter les erreurs, entre guillemets, parce qu'on est là pour apprendre justement les uns des autres, c'est d'accepter le plan d'Akadosh Baruch Hu. C'est que si lui, il est préféré, eh ben, il est préféré. Si lui, on l'aime plus, on l'aime plus. Si lui, maintenant, eh ben, il doit avoir ce chemin de vie, on accompagne les gens dans leur douleur, mais on ne vient pas discuter avec eux de pourquoi ils doivent avoir comme ci ou pourquoi ils doivent avoir comme ça. Et donc, toute l'histoire de la vente de Yosef, que les 10 frères, justement, ils sont revenus en martyrs, c'est que s'ils avaient accepté sans être juges, des fois, on voit des choses et on a raison dans notre jugement. Les frères, ils avaient raison. Que comment est-ce que c'est possible que le Yaakov, donc le père de Yosef, il se prosterne à lui? Ils avaient raison. Et si on laissait Akadosh Baruch Hu faire le juge des choses?
Et que si on doit juger, essayer tout le temps de trouver une condition favorable. Des fois, on est dans une situation, on comprend vraiment pas ce qui se passe. Qui t'a demandé d'être le juge? Laisse Akadosh Baruch Hu gérer. Et quand toi, en fait, tu vas te retirer de l'histoire et que tu vas juste lire l'histoire ou vivre l'histoire à travers Akadosh Baruch Hu, tu te mets plus en travers du chemin d'Akadosh Baruch Hu, les choses, elles peuvent se passer beaucoup mieux et avec beaucoup moins de haine et beaucoup moins de souffrance dans nos vies. Donc ce que Akadosh Baruch Hu, en fait, il est en train de nous montrer avec les Havot, c'est simplement de comprendre qu'il faut laisser Akadosh Baruch Hu faire son monde avec ses règles et nous d'accepter les choses. Et qu'on n'est pas obligé toujours de comprendre ce qui se passe. On n'est même pas obligé d'être d'accord avec ce qui se passe, mais Dieu, il nous a rien demandé. Et donc, si j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Je vais voir Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, j'ai du mal avec cette situation. Akadosh Baruch Hu, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe maintenant. Akadosh Baruch Hu, tu sais, je suis hyper jalouse parce que ma soeur, mon frère, il est plus aimé. Akadosh Baruch Hu, je suis grave jalouse parce que je vois que mes parents, ils s'occupent plus de tel ou tel enfant. Va raconter tes problèmes à Akadosh Baruch Hu, mais ne sois jamais le propre juge des uns et des autres, et surtout de toi-même. Et Yosef, on apprend de lui qu'il a accepté Akadosh Baruch Hu. Quand il est arrivé sur le tombeau de Rachel, de sa maman, il lui a dit, maman, donne-moi les forces maintenant, je comprends que je dois vivre cette vie, donne-moi les forces de vivre cette vie. Et on voit que tout le temps où Yosef, il était en exil, pourquoi est-ce qu'il a pu justement surmonter l'épreuve avec Potiphéra? C'est parce qu'il était avec Akadosh Baruch Hu. Yosef, il a arrêté de se battre avec la vie, il a dit, il y a un Dieu, il sait ce qu'il fait, je me mets à chaque fois entre ses mains. Donc de la paracha de Vaïechev, on apprend de toujours se remettre à Akadosh Baruch Hu dans ses mains et d'avoir confiance en lui dans tout ce qu'il nous fait passer. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles.